Louange à Allah, Seigneur des mondes. Nous le louons, nous lui demandons aide et pardon. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal de nos âmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. Paix et bénédiction sur notre prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivent dans sa voie jusqu'au jour dernier. Chers frères et chères sœurs, aujourd'hui je veux vous parler avec le cœur. Pas pour juger, pas pour faire peur, mais pour rappeler une vérité que beaucoup oublient. Une vérité qui fait mal parfois, mais qui apaise quand on la comprend. Beaucoup d'entre nous regardent leur vie et se disent « Pourquoi je suis en retard? Pourquoi les autres avancent et pas moi? Pourquoi mes efforts semblent ne rien donner? Pourquoi mes invocations tardent à être exaucées ?» Cette pensée traverse l'esprit de nombreux croyants. Elle touche les jeunes, les parents, les hommes comme les femmes. Et petit à petit, cette pensée devient lourde. Elle fatigue le cœur, elle fait naître la comparaison, la jalousie parfois, la tristesse souvent. Et certains finissent même par douter de la sagesse d'Allah sans oser le dire. Mais écoute bien cette vérité. Tu n'es pas en retard dans la vie. Allah n'est jamais en retard et ce qu'Allah décrète arrive toujours au moment parfait. Allah nous rappelle dans le Coran que chaque chose a un terme fixé. Rien n'arrive trop tôt, rien n'arrive trop tard. Ce que tu attends, Allah le connaît mieux que toi. Il sait quand te le donner, comment te le donner ou parfois pourquoi ne pas te le donner. Nous vivons dans un monde qui nous pousse à croire que la valeur d'une personne se mesure à sa réussite visible. Travail, argent, mariage, statut. Mais Allah ne regarde pas ce que regardent les gens. Allah regarde le cœur, l'intention, la patience, la sincérité. Peut-être que tu avances lentement aux yeux des gens, mais très vite auprès d'Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris que ce monde n'est pas une récompense, mais une épreuve. Et chacun est éprouvé différemment. Certains sont éprouvés par l'abondance, d'autres par le manque, certains par la réussite rapide, d'autres par l'attente. Mais aucune de ces situations n'est un signe que tu es aimé ou détesté par Allah. C'est la manière dont tu réagis qui compte. Combien de personnes ont obtenu ce qu'elles voulaient trop tôt, et cela les a éloignées d'Allah. Et combien ont attendu longtemps, et cette attente les a rapprochés d'Allah. Si Allah te fait attendre, ce n'est pas pour te punir, mais souvent pour te préparer. Préparer ton cœur, préparer ta foi, préparer ta maturité. Regarde les prophètes. Aucun d'eux n'a eu une vie facile. Aucun n'a reçu tout ce qu'il voulait immédiatement. Certains ont attendu des années, certains ont été rejetés par leur propre peuple, certains ont connu la solitude. Et pourtant, ce sont les meilleurs des êtres humains. Leur valeur n'était pas dans la rapidité des résultats, mais dans leur constance avec Allah. Quand tu te compares aux autres, tu compares des apparences. Tu ne vois pas leurs épreuves cachées, leurs nuits difficiles, leurs combats intérieurs, et surtout, tu oublies que chacun a un chemin unique tracé par Allah. Ce qui est écrit pour toi ne manquera jamais, et ce qui n'est pas écrit pour toi ne t'atteindra jamais, même si tu cours après toute ta vie. Allah est juste, il ne te prive pas par injustice. S'il retarde une chose, c'est qu'il y a une sagesse derrière. Peut-être que ce que tu demandes aujourd'hui te ferait du mal demain. Peut-être qu'Allah te protège sans que tu t'en rendes compte. Peut-être qu'il te réserve quelque chose de meilleur au meilleur moment. Frères et sœurs, la patience n'est pas l'inaction. La patience, c'est continuer à avancer sans se rebeller contre Allah. Continuer à invoquer sans désespoir, continuer à obéir même quand on ne comprend pas. Et Allah aime profondément les patients. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que la vraie richesse n'est pas celle des biens, mais celle du cœur. Un cœur apaisé par la confiance en Allah est plus riche que n'importe quelle réussite matérielle. Et cette paix vient quand tu acceptes que ton rythme n'est pas un retard mais un choix divin. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans souffrent intérieurement parce qu'ils pensent être en retard dans la vie. Mais la vérité, c'est que tu es exactement là où Allah veut que tu sois maintenant. Et si tu restes attaché à lui, chaque étape aura un sens, même celles qui font mal. Alors ne désespère pas, ne compare pas, ne te dévalorise pas. Continue de prier, continue d'invoquer, continue de faire le bien même en silence. Allah voit chaque effort, même ceux que personne ne remarque, même ceux que toi-même tu minimises. Ô Allah, toi qui connais nos cœurs, apaise nos âmes. Ô Allah, donne-nous la patience quand nous attendons. Ô Allah, fais-nous aimer tes décrets, même quand ils sont difficiles. Amin.